À mes côtés, Steven Jambeau. Bonsoir Steven. Bonsoir Raphaël. Et on va commencer avec des images qui nous viennent de Tunisie à l'occasion des obsèques d'un des gendarmes tué hier par un groupe armé. Beaucoup de photos et de vidéos partagées dans les réseaux sociaux. Oui, comme toujours sur les réseaux sociaux, beaucoup de photos et de vidéos. Et les Tunisiens sont très nombreux sur Facebook. Donc on va commencer par cette vidéo de funérailles à Kasserine aujourd'hui. On y voit une ambulance, une foule nombreuse, très nombreuse, des centaines de personnes en train d'accompagner ce gendarme tué hier avec 5 autres de ses collègues. Et donc, à Kasserine, il y avait beaucoup de monde dans la rue. C'était le cas également au Kef. Oui. Regardez cette photo d'un cercueil recouvert du drapeau tunisien. C'est la dépouille de Socrate Cherni. Et donc, il y avait une foule énorme. Regardez, dans les rues du Kef, aujourd'hui, des centaines, voire peut-être même des milliers de personnes. Qui ont donné des slogans hostiles envers les autorités. Et également un local du parti au pouvoir Enarda incendié dans la matinée. Et les appels au rassemblement au Kef étaient partis dès hier sur les réseaux sociaux. Regardez cette page Facebook qui s'intitule « Tout le Kef se révolte pour son martyr, le lieutenant Socrate Cherni ». Elle a déjà presque 19 000 abonnés, donc c'est dire que voilà, les gens se sentent concernés et sont hostiles envers le gouvernement d'Enarda. Beaucoup de tweets également. Ça, c'est des tweets également au Kef ce matin, au moment de la mise à sac du siège d'Enarda. On voit ces nuages de fumée. Ouais. Une autre photo également avec des manifestants. Là, quelqu'un sur Twitter nous dit d'ailleurs beaucoup d'écoliers et de lycéens qui étaient dans la rue contre donc Enarda. Et là, c'est un tweet qui nous est parvenu il y a un peu plus d'une heure maintenant de quelqu'un qui nous dit, un journaliste qui nous dit après ceux du Kef, c'est autour des locaux d'Enarda à Béja qui viennent ce soir, d'être incendiés. Voilà, 5 personnes d'ailleurs ont, semble-t-il, été blessées dans cet incendie. Tout à fait. Le prix du déni, c'est la une du Huffington Post Maghreb qui s'interroge et qui dit voilà, après des mois de déni et de minimisation du phénomène djihadiste, l'institution sécuritaire semble dépassée et la Tunisie compte ses morts. Le principal syndicat du pays, l'UGTT, appelle à la grève générale dans le gouvernorat de Kasserine, dont vous nous parliez justement à l'instant dans le cadre de ces obsèques, pour rendre un hommage justement à ces gendarmes tués. Et quelqu'un qui s'interroge sur Twitter, qui pose la question de façon un petit peu humoristique en disant « Quand vous dites grève générale à Kasserine, vous voulez dire que les quelques personnes qui ont un emploi ne travailleront pas ?» Point d'interrogation. C'est en rapport aussi à la crise sociale qui règne actuellement en Tunisie. Mais oui, parce que la grève est un luxe finalement dans un pays où le taux de chômage est extrêmement élevé, il touche plus d'un quart de la population. C'est ça. Et une tribune aussi à lire sur le site de Capitalis, une tribune rédigée par 2 docteurs en sciences économiques qui disent de ne pas tomber dans un puritanisme révolutionnaire infondé en Tunisie. Ils disent en gros que les défaillances se situent plutôt dans les pratiques et aucunement dans les textes de loi. Voilà. Et qui appellent aussi à ne pas descendre pour un tout, pour un rien dans la rue, mais dire qu'il faut que chacun dans la classe politique tunisienne prenne ses responsabilités. Il y aura forcément des gagnants et des perdants, mais il faut que personne ne se couche, mais sortir de la situation la tête haute. Enfin, un sujet français cette fois. Vous avez aimé La Marinière d'Arnaud Montebourg. Vous adorez la une demain du Parisien Magazine, Ségolène Royal qui pose en Marianne. Ségolène Royal qui pose en Marianne. Regardez, c'est une double page que vous verrez dans le Parisien Magazine. Ségolène Royal avec un drapeau. Tel le drapeau, la peinture de Delacroix, la Marianne guidant le peuple. Alors évidemment, quand on voit une photo comme ça ne se manque pas. Et sur Internet, le site Le Lab, le site d'Europe 1, Le Lab, a invité les utilisateurs de Twitter, de Facebook, à envoyer leur détournement de cette photo. On va en voir quelques-unes ensemble. Voilà, il suffit juste de télécharger ce découpage de photos et de le mettre où on veut. Alors voilà, par exemple ici sur la pochette du dernier disque de Coldplay, ou encore sur la Lune, Ségolène Royal sur la Lune, Ségolène Royal devant Europe 1, Ségolène Royal dans Star Wars. Ça fait forcément rigoler ce genre de choses. Merci Steven, c'est donc à lire demain dans le Parisien Magazine. On passe maintenant à notre focus du jour, c'est l'un des effets de la crise en Espagne. Le gouvernement